Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. DMG, le nain technomancien, Weasel, le mage gnome et Gentle, l'elfe hableur, ont été engagés par Timan, une société berlinoise de réparation en tout genre. La mission ? Pénétrer chez la corporation Broadpeak, que le propriétaire de la boutique, Tamir, soupçonne de faire des sales coups à son business depuis plusieurs mois. Les runners se sont rendus à l'antenne la plus proche pour y dérober des informations. Sur place, Weasel, le gnome éveillé, a lancé un sort d'invisibilité sur DMG, le nain technomancien, qui est en train de s'infiltrer dans les locaux de la société, pendant que Gentle, l'elfe qui aime les voitures rapides et la vie à 200 à l'heure, tient la jambe de l'hôtesse d'accueil. Donc, au moment où tu fais quelques pas en direction de la porte, il se passe plusieurs choses à la fois. En fait, d'une part, pas la lumière se coupe, mais Gentle qui est dehors, tu remarques qu'il y a une fourgonnette qui vient de se garer, qui vient d'arriver dans la rue, qui vient de se garer en face de la porte d'entrée dans son niquet. De ton côté, Weasel, tu remarques que les clochards qui étaient devant le bâtiment, qui avaient l'air des clochards normaux, cachés dans leurs habits, hein, en fait, soudainement, se sont redressés, se relèvent un peu, se mettent debout, et tu notes à ce moment-là, en fait, qu'ils ont des armes sur eux. T'avais pas marqué, qu'ils avaient bien caché dans leur rags en anglais, là, dans leurs vêtements en lambeaux. Et toi, de ton côté, DMG, au moment où tu fais quelques pas et que t'arrives dans la porte, tu reçois un message matriciel. Alors à la fois, en fait, vous recevez tous un message dans la matrice, ceux qui ont un comlink qui sont connectés à la matrice. Il y a une voix un peu cristalline, une voix un peu qui sonne comme une sorte d'enfant un peu jeune, qui vous dit avec une voix pas du tout riarde, mais plutôt pleine de compassion. Ah, c'était vraiment une mauvaise idée. Ils vous attendent, ils vont vous piéger. Que faites-vous ? Et on reçoit tous ce message. Ouais. Et en passage, je peux pas le faire en français, c'est un peu dur. La voix parle un peu comme Yoda, en fait. Alors donc, vos personnages, si vos personnages étaient allemands, si vos personnages sont allemands et qu'elles parlent en allemand, ils mélangent quand même l'ordre des mots. Donc elle dit quelque chose de la base de, ils vous attendent, beaucoup de gens arrivent, ils vous veulent du mal, d'autres arrivés aussi, ils sont bientôt là. Alors, est-ce que ce message est spécifique sur nos links ou est-ce que c'est un broadcast ? Alors c'est sur vos links, c'est-à-dire que c'est genre, c'est ton, toi tu dois être dans la matrice, tu dois avoir ton link persona, donc c'est lui qui a reçu le message, et Weasel son communique a reçu un message, et Gentle son message est apparu dans ton AR, t'as vu ce message apparaître avec ses petites voix cristallines, un peu surprenantes. Ça ressemble pas du tout à la voix de Kaylee ou quoi que ce soit. Alors pas du tout non, et alors non pas du tout, effectivement c'est une bonne remarque, mais non pas du tout. Ok, donc moi j'envoie immédiatement un message à Weasel pour lui dire de sortir le Doberman du coffre. Donc le Doberman, c'est mon autre drone. Donc c'est un drone bien plus massif sur roue, qui doit faire, peut-être 70 cm à peu près d'envergure, sur lequel est monté Onotari Arms Cali 2, donc un fusil d'assaut de chez Cederkrupp. Et voilà, qui sert quand les choses tournent mal. Comme la voiture a le bon goût d'être garée du côté des clochards, il se peut que ça soit utile. Incessamment sous peu. Ok, alors donc effectivement, alors, je sais pas si c'est nécessaire que Weasel le déploie, je sais pas si le drone peut quand même de lui-même sortir du coffre de la voiture, on va voir quoi. En tout cas, non, je pense pas. Non, ouais. Du coup, Weasel, toi, si tu sors de la voiture pour sortir du coffre le drone et le sortir, il t'es quand même à 4-5 mètres des faux clochards. Donc si tu veux vendre ça comme étant un mec normal qui va voir son coffre, je te demanderais de faire un petit test d'escroquerie, à moins que tu te rends invisible ou autre chose. Comment tu gères ça, disons ? Du coup, les clochards, ils sont menaçants ou ils sont juste levés ou... Ils sont levés, et en fait, maintenant qu'ils se sont levés, tu vois clairement qu'ils ont une matraque cachée dans leur truc, un pistolet, c'est des gardes de sécurité déguisés en clochards, en fait. D'accord, mais ils sont pas plus menaçants que ça, ils ont pas braqué les armes vers moi, quoi. Non, ils sont mis, tu sens qu'ils ont été notifiés qu'il y a un problème, et ils se sont mis en position pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Au passage, Gentle, de ton côté à toi, pendant que tu donnes ça à Weasel, donc tu as vu qu'il y avait un fourgon qui s'est garé devant la porte d'entrée. Et en fait, du fourgon, les portes s'ouvrent et il y a un flot de gardes de sécurité qui vont en émerger très rapidement. Ok, je fais attention à la réaction de la fille, voir si elle est aussi surprise que moi ou si elle...
la fille, elle est en train d'essayer de comprendre le formulaire que tu lui as sorti. Mais non, mais ça c'est pas pour un lavement matriciel, monsieur. Ça c'est pour autre chose, c'est pour une couverture de Wi-Fi dans le Brandebourg. Donc elle est vraiment à fond, elle est vraiment à de voir ce qui se passe. Par contre, le garde de sécurité, lui, il l'a vu. Il s'est planqué, tu l'as vu se cacher. Il a vu la tête, et puis il s'est planqué sous son bureau. À base de ah merde. Ok. Donc comme j'ai du mal à voir ce qu'elle me montre, je fais le tour gentiment pour venir me mettre à côté d'elle pour mieux voir et être du bon côté du comptoir quand les autres vont arriver. Ok. Donc moi juste, donc déjà je vous préviens évidemment qu'il y a le fourgon et tout. Je vais pas essayer, je vais essayer d'ouvrir relativement discrètement le coffre. J'essaie pas forcément de l'ouvrir en grand moi, mais genre je passe discrètement à côté, j'appuie sur le bouton pour qu'il s'ouvre quoi. Faire un test du coup de discrétion quoi. Ça c'est dans mes corps. Donc furtivité je suppose. Ouais, furtivité pardon, ouais. Vas-y, je te laisse faire ton jet de dés. DMG, tu veux faire quoi pendant ce temps toi? Alors, plusieurs choses. Première chose, j'envoie mon sprite en pistache pour remonter la trace du message. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'avance, je ramasse le drone, et comme j'ai mes marques sur la grille de laser, je la réactive et je rentre dans la salle serveur. Ok, bah donc t'envoies ton sprite, essaie de tracer en pistache, essaie de tracer. On peut pas même faire le jet pour le sprite, on s'en fout ça. Tu l'envoies tracer l'icône. Tu rentres dans la salle serveur et tu fais quoi dans la salle serveur? Je m'avance, c'est pour ça que j'ai aussi ramassé le drone pour que la porte se referme. Ah oui, d'accord, oui. Comme si en fait, voilà, j'ai remis la grille de laser, j'ai avancé, la porte se referme. J'espère qu'ils vont pas voir que je suis là. Et donc derrière, je vais me dépêcher d'aller me connecter physiquement sur des serveurs pour commencer à essayer de chercher les informations. Tu peux faire un test de recherche matricielle pour les informations. En fait, tu auras aucun mal. On va abstraire un peu, mais une fois que t'as la main sur les serveurs, les hacker va pas être dur. En termes de fluff, ce qui est bizarre pour toi, c'est que d'un seul coup, c'est pas les protocoles habituels. C'est un peu l'équivalent de tu lâches ton Linux et tu vas taper des commandes en DOS, Windows 93 quoi. C'est vraiment juste, tu sais faire, hein, mais c'est juste complètement perturbant. C'est pas du tout les mêmes protocoles de configuration. Donc fais un test de recherche matricielle. Donc là pour le coup, on a établi que c'était avec électronique, hein, donc logique plus électronique. Par contre, pendant que tu fais ça, je voulais juste dire que la voix en fait te dit non, rentre pas dans la salle serveur, c'est un piège. Il faut que tu partes de l'ascenseur. Et elle te montre en AR, tu vois, elle te souligne l'ascenseur qui est derrière la porte d'entrée, hein, donc t'as rallumé les lasers, hein, mais maintenant pour toi derrière les lasers t'as l'ascenseur. Et elle dit c'est la seule sortie, hein. Vite. Et au passage, visiblement, la voix doit avoir accès à des flux vidéo parce qu'elle est en train de te faire apparaître en AR un flot d'icônes qui correspond aux gardes qui sont en train de débarquer en trombe dans le corridor d'entrée au niveau de l'accueil où est Gentle. Et je vais demander à Gentle, pendant que tu fais ton jet de dés, à Gentle de me faire un test d'escroquerie parce que toi, il faut que tu arrives à ce que les gardes, quand ils passent devant toi, ils croient que t'es bien un client en train de regarder une arrow et pas quelqu'un de malhonnête. Alors je vais quand même te donner un petit bonus de 1D parce que ils sont en train de courir et faire autre chose quoi. Un bonus de 1D, ok, alors attends. Alors juste avant que la porte ne se referme derrière moi, j'ai entendu le message, j'envoie un message électronique à Weasel, ne lâche pas le sort, je passe dans la cage de Faraday. Oui, bonne remarque. Mais ça n'a pas d'influence normalement sur lui, hein. Il doit quand même continuer à te sentir, tant que t'es pas trop loin entre guillemets en termes de jeu. Oui, sauf que moi je peux plus communiquer avec. Ah oui d'accord, ok, c'est de bonne remarque effectivement, merci. J'avais pas pensé à ça. Alors logique plus volonté, hein. Ça leur fait ça en perception les amis. Donc je vais faire le test des gardes. Les gardes ils ont 6 dés pour essayer de remarquer que Gentle est dissimulé. Ils ont pas réussi à repérer Gentle, enfin ils ont pas capté que Gentle était pas ce qu'il paraissait être. C'est une bonne nouvelle pour toi, Gentle. Donc tu vois que le premier groupe de gardes, il y a une demi-douzaine de gardes qui passent devant toi et qui chargent en direction du couloir. Enfin, ils se répartissent. Je crois qu'il y a dans l'entrée, il y a 2 endroits, 2 accès différents. Ils se répartissent pour entrer dans le truc. D'accord, donc il y a 6 gardes, c'est ça? Et le premier lot de 6 gardes. Après, t'as un second groupe de 6 gardes derrière, quoi. Et le second et la demi-douzaine de gardes qui sont devant, enfin les gardes déguisés en clochard, ont fait 3 succès pour remarquer le mouvement discret qu'a fait Weasel. Mais comme Weasel t'as fait 3 aussi. Avantage PJ. Alors, j'avais fait 3, sauf que j'ai encore oublié le malus pour le maintien du sort. Il y en a pas, je crois. Alors, je vous ai mis la règle, ouais, par défaut, il y en a pas. C'est à l'appréciation du MJ. Voilà. Non, mais je dirais qu'en l'occurrence, t'es assis dans la voiture, t'as que ça à faire comme maintenir le sort, donc tu vois, t'as pas été trop surpris, entre guillemets. Ok. Donc je t'en fais cadeau ce coup-ci, quoi. Après, quand si on passe vraiment en narration de combat, là, ça sera pas la même chose. Donc tu sors, comme tu peux de la voiture par une des portes qui ne donne pas sur les gardes, tu fais un tour discrètement, tu ouvres le coffre de la voiture et tu déploies le drone sans te faire trop repérer en tout cas.
Alors, il faudrait quand même que je prenne l'ordre de narration maintenant pour qu'on sache un peu où on en est. On va faire une nouvelle narration et DMG, Gentle et Weasel. Donc je suis dans la salle serveur, je disais, je cherche les éléments, donc à moins que ça se soit déjà résolu. Ouais, alors du coup, tu commences à scanner rapidement les données. Alors en fait, c'est simple. Hein. En gros, tu fais une recherche à base de tout ce qui a à voir avec Timan, Tamir, l'adresse du garage, enfin les données qui pourraient expliquer pourquoi ils en veulent à Tamir. Il n'y a pas une seule réponse positive. Il y a rien qui parle de Tamir là-dedans. Tu sais pas d'où est-ce qu'il sort que Broadkeep s'intéresse à lui. Mais si Broadkeep s'intéresse à lui, c'est pas ici du tout. Et au passage, pendant que tu fais ça, t'as toujours la voix qui te dit « Mais non, vite, ils vous veulent du mal, courez, partez, vite, l'ascenseur, c'est le son droit, les gardes arrivent !» Et donc pendant ce temps, je te rappelle, sur le plan, les gardes se déploient, les groupes de gardes se dégroupent par groupe de 3 dans les 2 couloirs qui mènent à ta position. Donc tôt ou tard, ils vont converger vers toi. Ok, donc à ce moment-là, je me dépêche de ressortir et de me mettre dans cette zone d'attente entre la porte et la grille de laser, un endroit où la porte se referme. Ok, d'accord, oui, d'accord. Tu te mets entre la plaque qui détecte le moteur de la porte et la grille laser. Plutôt contre le mur pour que s'ils ouvrent la grille laser pour entrer, je sois pas pile devant. D'accord, ok, c'est ton plan, d'accord, ok. Smart. Gentle, qu'est-ce que tu fais toi ? Avec le drone, je vais suivre les clochards à une certaine distance. Et je vais essayer de laisser le drone pas très très loin de l'entrée. Moi, personnellement, j'attends pour l'instant. J'attends de voir comment ça évolue. Comment elle réagit, la nénette, à côté de moi? Bah, en fait, elle était encore pour dans ce formulaire, et elle vient de voir les gardes passer, elle les a enlevés devant son visage, elle les regarde passer, et elle fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, quoi, elle est vraiment à l'ouest, la pauvre. Ça vous arrive souvent, des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une attaque, il faut s'inquiéter? Je travaille ici depuis 4 semaines, c'est jamais arrivé. Je sais pas, vous avez pas une information qui a... Alors, tu dis ça, à ce moment-là, elle réalise qu'elle a un petit bip sur son comlink, elle me dit, ah bah si, il faut que je quitte les lieux, monsieur, faut que vous veniez avec moi, faut qu'on sorte. Bon, oui, alors, on va sortir, et je fais mine de la suivre, et au moment où on va passer où elle s'apprête, enfin je la laisse parce que comme je suis gentleman, je la laisse passer devant, et au moment où elle s'engage dans la porte tourniquet, je dis « Ah mais j'ai oublié mon comlink sur le comptoir !» Et donc je fais demi-tour en direction du comptoir une fois qu'elle est engagée dans le truc tourniquet. Je fais mine de chercher un petit peu derrière le comptoir. Quand t'arrives au tourniquet, au moment où tu fais ça, tu vois quand même que, en fait, il y a déjà 6 gardes qui sont passés devant toi, il y en a 6 de plus qui débarquent et qui passent par les portes à côté du tourniquet. Et en fait, il y a un second fourgon que t'avais pas vu qui arrivait derrière et qui vomit aussi une demi-douzaine de gardes. Ça va continuer à se remplir, quoi. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de positions. À vue de nez, Ok. Voilà, à vue de nez, il y a au moins une vingtaine de gardes qui sont déployés, quoi. Ok, bon j'envoie un message à DMG pour lui dire que là, il va vraiment falloir qu'il s'en aille. Et on n'a pas le choix, il va vraiment falloir qu'il s'en aille. Et moi, je fais semblant de chercher mon comlink en gagnant du temps. Avec tous les gardes qu'il y a, c'est trop dangereux d'essayer de rejoindre DMG tout de suite. Je vais forcément être détecté immédiatement. Donc j'essaye de gagner du temps en restant par là pour être dedans s'il y a besoin d'intervenir. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, comme elle t'a tagué comme étant un client, enfin comme il y a une sorte d'information matricielle qui fait qu'ils savent que t'es en train de causer avec la secrétaire et que t'as rien à voir avec la raison pour laquelle ils sont là, que vous savez pas, vous ne connaissez pas. Les gardes t'ignorent, mais t'es effectivement là où t'es pas très à l'aise, c'est que toi t'es près du tourniquet, près du bureau, en train de faire pour ton comlink. Et t'as t'avais passé une douzaine de gardes devant toi, il y en a 6 derrière de plus, enfin voilà quoi, si t'es repéré comme runner, t'es emmerdé quoi. D'ailleurs, Weasel. Du coup, les clochards, donc j'ai repéré clairement que c'était des gardes déguisés, mais est-ce que c'est vraiment évident pour le tout venant, ou est-ce que c'est parce qu'on est un peu expérimenté qu'on a repéré que c'était des gardes? Oui, c'est plutôt un truc de runner, hein. C'est un œil de runner, ils ont encore leur déguisement de clochard, mais ils ont plus du tout le body language de clochard. Mais en gros, un gamin qui passe par là, il pourrait croire que c'est des clochards. Oui. Je vais m'approcher d'eux et je leur dis mais c'est quoi tous ces messieurs qui rentrent là, c'est pas habituel, qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on s'en aille. Alors fais-moi une petite comédie quand même pour vendre ça. Alors j'ai pas comédie, je vais faire du charisme. Par contre avec mon truc de gnome, j'ai la néotechnique qui permet de faire relancer un échec ou une réussite selon la discrétion du MJ, du fait que je puisse passer pour un gamin. Ok, écoute, je te l'accorde. Je suppose que c'est une relance d'échec dans mon cas. Ouais. Charisme, bon, je le tente. Et heureusement que j'ai pu relancer. Ouais, ça passe pas. Ouais, effectivement, ils te regardent, et puis au début, t'as un des gars qui dit non, mais vas-y, circulez, c'est juste une manœuvre.
Et puis il y a un des autres gardes qui lui dit un truc, et là du coup il se redresse un peu, il te regarde tous avec un air un peu plus suspicieux, et en fait on voit même qu'ils commencent à porter la main à leur matraque. Bon, avant de finir ta narration, on va voir comment tu réagis à ça. Quand je vois que il commence à porter la main à sa matraque, je les regarde un peu droit dans les yeux et je leur dis je veux pas vous embêter, je m'en vais, ne me faites rien, hein, je vous ferai aucun mal, quoi. Enfin. Ok, tu commences à faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le garde qui allait mettre sa main à sa matraque, en fait, il la prend et sa matraque elle doit avoir un court-circuit parce qu'en fait, il se prend une décharge. Et au moment où il se prend la décharge, t'as la même petite voix cristalline qui dit vite, vite, enfuyez-vous, ils vous veulent du mal, fuyez. Je m'enfuis et je réponds quand même à la voix, mais qui êtes-vous, comment on sait qu'on peut vous faire confiance? Enfin, je le dis, j'ai des trods, hein, donc je le dis par la pensée. Ah oui, d'accord, oui. Alors, bon, ça, on verra si la voix répond plus tard, elle est un peu occupée. Ouais. Notamment, il y a un mec qui a lâché un sprite sur sa tête, donc tu qu'à faire par rapport au sprite. Donc, c'était la fin de cette narration. Donc, on n'est pas en combat parce que c'est pas au round, mais on est quand même avec des actions assez courtes. Je vais recommencer avec la nouvelle narration. Donc les gardes arrivent, les premiers groupes de gardes arrivent en vue de DMG, alors DMG invisible. Donc du coup, t'es invisible, t'es entre guillemets bien caché, donc ils vont pas te remarquer. Ils se déploient, effectivement, ils ont leur pistolet à la main. Enfin, en fait, les premiers gardes ont une matraque à la main, prêts à attaquer au contact, et ils sont couverts par les autres gardes qui ont des flingues à la main. Ils sont pas méga armés, hein, ce sont pas des armures lourdes et des trucs là, ils sont relativement soft pour les gardes. Et ils commencent à s'approcher de la porte d'entrée de la salle serveur, avec beaucoup de prudence, et effectivement, quand ils arrivent à 2 mètres de la salle serveur, le rideau de laser s'abat, et là, ils se regardent, et puis ils se font des signes, et puis il y a 2 gardes de chaque côté, en fait. Sur le plan, effectivement, en face du laser, t'as l'ascenseur, que t'as tagué la voix en disant, vas-y, sors par là, c'est la seule solution. À gauche de l'ascenseur, tu peux prendre le couloir qui ramène à l'entrée, à droite, t'as un autre couloir, et en fait, dans chaque couloir, t'as 2 gardes, alors un avec une matraque et un avec un pistolet qui reste en position, et de chaque côté, le 3e garde s'avance, ça fait un binôme qui rentre, qui passe là où sont les lasers, qui passe devant toi et qui s'avance avec leur pistolet à la main pour rentrer dans la salle serveur. À base de ils sont là-bas et tout. Qu'est-ce que tu fais? Je profite que la grille laser soit déconnectée pour repasser de l'autre côté, et je vais dépenser un point d'anarchie pour utiliser fonce et pouvoir rapidement aller jusqu'à l'ascenseur tant que je suis invisible. Ouais, alors, aucun problème, tu utilises, en fait, le point d'anarchie, c'est pour faire de double mouvement, ça, non? Disposer de 2 déplacements pour cette narration. Ok, donc effectivement, alors, ça se coordonne, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça se coordonne très bien parce que, la voix mystérieuse surveille ce que tu fais, et en fait, au moment où tu commences à courir dans l'ascenseur, les portes magiquement s'ouvrent de l'ascenseur, de chaque côté de l'ascenseur, t'as des gardes, hein, qui quasiment sursautent tellement que c'est surprenant que la porte s'ouvre. Tu te jettes à l'intérieur, et en fait, la porte se referme immédiatement, alors que t'es rentré dans l'ascenseur, vraiment, je claque juste derrière toi, avec une précision presque robotique. Je t'épargne le jeu de discrétion parce que, de toute façon, t'as couru, t'étais invisible, ils ont entendu un tap sur le sol, etc. Et donc, au moment où la porte se referme, effectivement, l'ascenseur se déclenche, et à ta grande surprise, c'est pas si une surprise, mais en fait, l'ascenseur monte, en fait. Il est en train de monter pour t'amener apparemment, l'ascenseur peut aller au toit, et il t'amène au toit, en fait. Et la voix te dit, vite! C'est pour ta narration, donc on a fait ta narration. Gentle, donc toi tu me disais que tu voulais faire rentrer tes drones, effectivement. Ouais, donc j'attends que tant que mes drones arrivent. Je sais pas si j'ai probablement pensé un peu plus tôt de les faire revenir, sinon je cherche mon comlink jusqu'à ce que je trouve mes drones. Et puis je m'en vais, hein, parce que ça a l'air dangereux ici. TMG a l'air d'arriver sur le toit, donc je peux plus l'aider par là. Ah, il y en a un que t'as avec toi, très bien, donc je récupère l'autre. Et donc je m'en vais en direction de la voiture. Donc tu profites du fait que ta voiture n'a pas été blown, comme on dit en anglais, grillée, pour pouvoir tranquillement être dans ça. la voiture. Ouais. Alors par principe, il faut quand même un petit test de comédie. On n'est jamais à l'abri d'un échec critique. D'ailleurs, je vais faire mon vilain, je vais dépenser un de mes points d'anarchie pour te coller un point un dé de complication. Et fais-moi un test de comédie pour voir s'il n'y a pas un des gardes qui dit là-bas, un runner elf. Weasel, toi tu t'es barré en courant. Alors la voiture étant garée pas très loin des gardes, j'imagine que t'es pas retourné directement dans la voiture, t'es barré cassé ailleurs. Enfin, comment t'as géré ta fuite des gardes en fait? Du coup, j'étais un peu vers les clochards, quoi, qui commençaient à, entre guillemets, à me menacer, donc je me suis mis en mode mais oh c'est bon, faites-moi pas de mal, quoi. Et puis je fuis un peu, je vais pas forcément me rediriger vers la voiture, je vais plutôt essayer d'aller à l'opposé de la porte, quoi.
m'éloigner des gardes. Quitte à faire le tour du bâtiment pour rester suffisamment près, en tout cas, de DMG, qui est quand même, enfin, maintenant on sort, quoi. Et j'ai posé la question, du coup, à la voix. Elle est occupée, hein, elle est occupée à aider ton pote à rentrer dans l'ascenseur, donc elle répond avec un peu de lag. En fait, donc toi tu t'es enfui. Profitons du fait qu'un des gardes s'est pris un coup de taser, tu t'es enfui, en fait, en gros, si t'allais à droite, t'allais vers la porte d'entrée du bâtiment, là où émet Gentle, donc t'as été à gauche, t'es en fonçant dans la rue. T'as pas beaucoup à t'inquiéter pour la partie du sort, hein. Il faudrait vraiment que tu cours, tu pas cours pendant 2 rounds pour être hors portée. Tu t'es barré, t'as tourné le coin de la rue, et la voix finit par te répondre, elle dit faites pas confiance, je veux pas de mal. Elle te répond avec un air un peu étrange, presque comme, tu sais, comme un enfant qui comprend pas un concept, quoi. Genre, tu vas voir un gamin de 3 ans et demi et tu lui expliques ce que c'est qu'une matrice 3-3, quoi, tu vois. Donc, elle te répond avec une voix un peu étrange, disant, mais bien sûr qu'on va me faire confiance. Ben, moi, je suis pas méchante. Je veux vous aider, moi. C'est eux qui vous veulent du mal. Mais qui êtes-vous? Je pense qu'elle va effectivement, comme elle est occupée, elle va laguer un peu, mais elle va finir par lâcher son nom. Et elle te dit, mais, je suis, Crystal Kint. Pour ceux qui ne parlent pas couramment allemand, ça veut dire l'enfant de cristal. Est-ce que j'ai une idée de ce que c'est ou pas du tout déjà de base? Alors, en soi, le nom ne dit rien. Après, vous pouvez faire des recherches pour savoir qui elle est, si elle est connue ou pas. Hein. Enfin, voilà. Mais le nom, en soi, ne dit rien. Mais à part que tu peux commencer à dire que 1 égale 2 et que t'as vraiment à faire un système matriciel, effectivement. Est-ce que c'est elle qui aurait affaire avec Timan? Enfin, ça, c'est des questions que vous résolverez quand vous n'aurez pas des gardes au cul. Donc, Weasel, toi, tu t'es mis un peu hors portée. T'es plus dans le champ de vision des gardes. Et pour l'instant, ils sont occupés à comprendre pourquoi leur pote s'est auto-tasé tout seul. Enfin, on va dire qu'il y en a 2 qui se sont pris un coup de taser. Enfin, il y en a 2 dont le taser a explosé, donc les 4 gardes qui restent sont un peu occupés. Ce qui fait que toi, John, quand tu arrives, t'as fait combien? Non, t'as fait 4 succès, donc là, ça marche très bien. Quand tu passes le coin de la rue, tu vois effectivement cette scène un peu comique. T'aperçois les 6 gardes, il y en a 2 par terre en train de trembler parce qu'ils sont fait taser. Puis les 4 autres gardes qui là, mais qu'est-ce que vous avez fait les mecs, quoi? Vos tasers, vous avez bien envoyé la sécurité. Donc tu passes dans leur dos, tu rentres dans ta voiture, tu imagines que tu prends 2 secondes pour remettre ton drone dans le coffre, l'air de rien, j'imagine. Non, je le laisse pour l'instant juste derrière, caché F2 par la voiture. Ok. Mais je le laisse dehors quand même. Ok, on sait jamais, ouais. Et enfin, en tout cas, à la fin de ta narration, t'as atteint la voiture, et pendant ce temps, Weasel est arrivé sur le toit. Alors le problème, c'est que c'est pas du tout un toit, c'est pas un toit terrasse, c'est un toit, comme je l'ai décrit, c'est pas vraiment un dôme, mais c'est un, je sais pas comment on appelle cette forme-là, mais bon. On va dire c'est un rectangulaire dôme, ce qui fait qu'en fait quand tu arrives sur le toit, t'as très peu d'espace pour marcher avant que ça commence à être incliné. Alors la bonne nouvelle c'est que au sud de ta position DMG, il y a en fait tu aperçois le mur de 2 mètres de haut de béton qui ferme la terrasse. T'aperçois les arbres qui entouraient les gardes. Les arbres sont plus hauts que le mur. Et donc t'as les 6 gardes faux clochards, enfin 2 par terre et 4 debout. Et tu peux même voir en fait avec un magnifique effet de narration que en fait il y a Gentle qui est en train d'arriver à sa voiture, quoi. J'envoie un message sur notre chat. Je suis sur le toit, je vois la voiture, je vois les gardes. Et à quelle hauteur le toit? Ah écoute, c'est simple, le mur est environ à 2 mètres de haut, le toit, enfin le haut de l'immeuble, enfin le plafond des bureaux doit être à 2 mètres 30, le toit rajoute une coupole d'environ 1 mètre 50, le toit doit être à 4 mètres de haut, à tout casser. Ok. Enfin en un, ça fait beaucoup, hein. Ok, je cherche une poubelle, je m'occupe de l'ouvrir. Si tu veux, tu peux dépenser un point d'anarchie et il y a effectivement une poubelle sur la droite dans laquelle il peut sauter, ouais, qui est remplie et qui est ouverte au ciel. Allez, je dépense un point d'anarchie et j'ai dit tiens, passe par là. Et j'ouvre la poubelle. Ouais, je vérifie que je vais l'ouvrir quand même, qu'il tombe pas sur le couvercle, puis je vérifie qu'il y ait suffisamment d'ordures à l'intérieur. Ouais, il y a beaucoup d'ordures. Alors comme je vous avais décrit, c'est un quartier un peu gentrifié, donc il y a pas mal au Pipette, ça a beaucoup d'enfants. Ce qui fait que dans la poubelle, il y a pas mal de couches usagées en fait. Hein. Donc ça sera une surface un peu soft pour atterrir. Par contre, après DMG, il faudra qu'il prenne une douche, quoi. DMG, j'imagine que tu sautes dans la poubelle. Oui, on va essayer d'aller survivre. Alors, fais-moi un test du coup je crois que c'est athlétisme dans athlétisme dans Anarchy. Si t'as pas, tu défaultes sur agilité. Et je dépense un nouveau point d'anarchie pour te coller une complication. Évidemment, si tu te gaufres, tu fais un boucan de malade, tu tombes, tu te fais mal, et puis ça va attirer les gardes, et sinon tu fais un joli bloc pour atterrir dans la poubelle comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Par contre, tu défausses sur force l'athlétisme. Ah, merci, ouais. Ouais, ça je me dis que c'est pas des questions d'équilibre pour que tout soit pas sur agilité, quoi. C'est ce qu'on a mis dans les errata, ouais. Ah donc voilà. Ah
Et il y a effectivement une complication, effectivement. Alors, tu sautes dans la poubelle, tu dérapes un peu du toit pour aller dans la poubelle, ça se passe plutôt bien, sauf qu'en fait, tu glisses. Au moment où tu voulais te prendre l'appui pour sauter, tu glisses. Ce qui fait qu'en fait, tu fais pas de bruit à l'atterrissage, t'atterris dans la poubelle, ça fait un ploc relativement léger. Par contre, t'as fait un gros dérapage sur le toit, un gros trou blanc sur le toit, et avant de sauter. Donc t'as atterri invisible dans la poubelle, ça passé inaperçu. Par contre, les gardes, ils sursautent, ils prennent leur flingue, et puis ils pointent vers le toit, ils se pointent, ils se retournent. Alors, ils voient un elfe qui tient la poubelle ouverte, donc, mais que Gentle prétend aller jeter un truc, tu vas avoir un truc dans ta poche que tu jettes. Bah du coup je pense que la conclusion la plus logique c'est que Gentle fasse un nouveau test de comédie. Tu fais un sourire au garde ou autre chose quoi. Eh ben c'est parti, ça doit être la même chose que mon truc d'avant, ouais. Alors, on va regarder si les gardes sont un peu naïfs. Un des gardes qui te pointe, te regarde, essaie de considérer un instant si tu peux quelque chose de menaçant, mais en fait rapidement ses collègues lui crient au-dessus, puis il repointe son flingue en direction du toit. T'as attendu que DMG en sorte, puis tu refermes la poubelle. Et toujours accompagné de ton compagnon invisible, je me dis que tu vas récupérer ta caisse, là, vous évacuez les lieux. Et oui, là, on s'en va pour de bon. Weasel, t'es dans la voiture aussi? Non, pas... Oui, non, pas encore. Je te récupère où, Weasel? Non, pas encore, mais si tu fais le tour du bâtiment, tu pourras me récupérer a priori. Je fais le tour et je récupère tout le monde. Et du coup, je relâche le sort dès qu'il est dans la voiture, par contre. Donc du coup, bah voilà, vous montez dans la voiture de Gentle et vous quittez les lieux discrètement alors que les gardes, alors qu'il y a une vingtaine de gardes qu'on voyait l'endroit. Alors ça vous laisse quand même légèrement songeur, hein, parce que pour que les fourgons débarquent aussi vite, fallait quand même que les mecs soient au coin de la rue. Et d'ailleurs, ça sera son dernier message. Donc Crystal Kint vous dit un message disant ah ouf, vous êtes à l'abri. Voilà, là, il vous voulait vraiment du mal, et elle vous envoie une photo, en fait, une image, avant de se déconnecter. Visiblement, elle a d'autres problèmes. Et en fait, quand l'image qu'elle vous envoie, c'est plusieurs images, c'est des photos de vous, dans le bureau de Tamir. Et en fait, d'après les métadonnées de l'image, c'est des images qu'elle a piquées à Broadpeak. Apparemment, Broadpeak a reçu des photos de vous, dans le bureau de Tamir, avant que vous interveniez. La bonne nouvelle, c'est que, apparemment, les gardes n'ont pas reconnu dans l'action Gentle. Mais donc apparemment ils étaient au courant que vous veniez. Gentle, va falloir discuter avec notre employeur. Alors, est-ce que c'est notre employeur qui nous a vendu et c'est lui qui veut... Mais pourquoi? Est-ce qu'il les fait pirater? Ou est-ce qu'ils ont encore la main chez lui? Et voilà. Qui c'est cette Crystal Kind? Ça en fait des questions. Déjà, est-ce que l'un d'entre vous connaît quelque chose sur Crystal Kin et ce qu'elle a pu nous vouloir, pourquoi elle a voulu nous protéger a priori, ça semble être une entité matricielle. Est-ce qu'elle est connue, Crystal Kint Alors, est-ce que tu as des compétences est-ce que tu as un mot-clé ou une compétence appropriée qui pourrait marcher? Dans mes mots-clés, j'ai Data Haven berlinois. Ouais, ça marche. Alors, effectivement, t'as entendu parler d'entité matricielle, probablement une IA, qui s'appelle Crystal Kint. Je crois savoir qu'elle a été libérée par, je sais pas si c'est E-Wall, ou une autre organisation nébulaire attachée de près ou loin à la Spolgeria. E-Wall est connu notamment pour protéger, comme son nom l'indique, hein, E-Wall protège les Digital Sapiens, donc comment c'est en français, c'est les sapiens digitales, je sais plus. Enfin les conscience numérique. Les consciences numériques, voilà. Bon, on va dire que à ce stade-là, c'est tout ce que ça t'évoque. Et effectivement, t'as entendu parler en fréquentant les différents, en fréquentant un des nombreux data haven de Berlin. Berlin étant une ville très riche en activités matricielles, il n'y a pas juste une organisation des années, il y en a plusieurs, quoi. Apparemment, c'est une IA, une IA qui a été libérée, voilà. Après, libérée il y a peu de temps, ouais. Quelques années à tout casser. Ok, puis j'attendrai de voir ce que mon sprite trouve. Ah merde, du coup j'ai oublié, je t'ai écrit que j'avais pas oublié, mais j'ai oublié de le faire. Ton sprite, il revient en fait en disant que le device qu'il a traqué n'a jamais existé dans la matrice. En termes de jeu, ça veut dire que Crystal Kint a émulé un device, et que maintenant qu'elle a raté de l'émuler, en fait il a disparu, et le com ID qui va avec a disparu, quoi. Donc en fait ton sprite l'a traqué, puis à mi-chemin de l'avoir traqué, pouf, le device a disparu. Pardon, l'appareil a disparu. Comme un sprite. Ouais, comme un sprite qui se désincarne, voilà. Et juste, du coup, on en déduit, je suppose évidemment que c'est elle qui a fait griller les tasers, qui a
ouvert les portes au bon moment et qui nous a aidés de toutes les manières possibles. Ouais. En fait, en termes de jeu, DMG a probablement reconnu la signature de hacking de Crystal King. En fait, le moteur de l'ascenseur, le taser, tu auras les moyens de savoir, de retrouver une trace de signature d'elle. Donc oui, clairement, c'est Crystal King qui vous a aidé à quitter les lieux. Pourquoi, vous savez pas, mais vous a aidé à quitter les lieux. Donc maintenant, je connais sa signature numérique. Je pourrais potentiellement reconnaître quand elle agit. Alors oui et non, parce que c'est pas une résonance, c'est pas la marque c'est pas comme une résonance, une signature de résonance. En fait, tu connais la signature matricielle du device qu'elle a émulé, et elle va probablement en émuler un autre le coup d'après, donc du coup, t'auras pas de corrélation. Si elle avait pas utilisé si elle avait pas émulé un device, mais qu'elle avait utilisé son propre cyberdata dans lequel elle était installée, éventuellement, t'aurais pu avoir une marque plus fixe, quoi. C'est un truc au passage qui est pas vraiment défini dans les règles de Shadowrun, ce que j'appelle le forensics matriciel. Alors, qu'est-ce que tu peux savoir quand un mec a fait une attaque en brute force et que tu viens 2 heures plus tard? Bon, là, je récupère rapidement ce que j'ai vu pour voir peut-être plus sa manière d'opérer, quoi. Pour plus un modus operandi pour la reconnaître au besoin. Bah alors du coup ça je peux te le dire, on peut dire que ça, quand tu vas en faire l'analyse, elle a clairement, c'est une IA, hein, clairement elle a une très très bonne capacité matricielle. Son code est à la fois très élégant, très doux, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout brutale dans sa manière d'agir, en tout cas matriciellement, quoi. Elle a pas d'attaque en brute force, et assez élaborée en fait. Elle a des techniques d'attaque où en fait elle fait 8 trucs à la fois, et en fait c'est le 7e truc qui fait vraiment le boulot. Perdre ses adversaires, elle fait ce qu'on appelle des honeypots, elle crée des espèces de fausses illusions dans la matrice. Enfin, elle est vraiment, en fait, elle a l'air toute gentille, hein, mais l'attribut qui va bien, c'est Rotor, quoi. Elle est habile dans la matrice, quoi. Ouais, ça devait pas être sur une simple IA pour classer les données. Elle était pas là par accident. Enfin, c'était pas tu l'as pas croisé par hasard ici, quoi. Enfin, elle a l'air d'être un peu puissante. Donc, que faites-vous? Bon, de toute façon, je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est retourner voir Tamir pour essayer d'avoir des explications. C'est pas chez lui, c'est là où on a été filmé. Oui, bien sûr, faudrait arriver à le faire sortir. Mais, a priori, est-ce que vous voyez autre chose à faire ou pas? Faudrait qu'on arrive à savoir ce qui se passe. Parce que 2 choses. Ce que c'est que c'était dans la cage de Faraday. Il n'y avait rien sur leur serveur ici concernant Timan. Ça, c'est sûr et certain. Donc, soit ils ont vu la vidéo, ils savaient qu'on arrivait, ils ont tout effacé et ils ont préparé notre arrivée. Soit c'est un magnifique honeypot. Et j'aime pas du tout être la cible d'un honeypot. Donc du coup, je pense qu'il va falloir interroger un peu plus Mister Tamir pour en savoir plus. On va quand même pas partir sans savoir ce que ça cache, tout ça. Histoire d'utiliser mes répliques. Oui, je pense que le point de départ, c'est effectivement de discuter avec Tamir, bien que je doute qu'il puisse nous apprendre grand-chose. Au moins l'informer de ce qu'il en est. Après, ce que je peux tenter... ça dépend comment tu veux l'aborder, mais... S'il faut, je peux tenter l'analyse de véracité sur lui pendant que tu l'interroges. Au moins, on saura s'il nous cache des choses ou pas et s'il veut bien tout nous dire. Ouais, c'est une bonne idée. Enfin, si ce qu'il nous dit, il le pense vrai ou pas, quoi. C'est ça. Et effectivement, le mieux serait peut-être de le faire en dehors de chez lui. Ouais, le problème, c'est que même si les caméras de son truc ont été piratées, potentiellement, son comlink peut l'être aussi. Donc, il faudrait trouver comment le contacter autrement. Est-ce qu'on s'attaque à lui ou est-ce qu'on passe par Kaylee qui avait l'air un peu plus troublée, on va dire, et potentiellement plus compétente si j'ai bien compris en termes d'électronique. Je pense qu'il vaut mieux passer par lui, mais quoique, ouais. Est-ce que globalement tu penses que il sait quelque chose, qu'il nous a envoyé volontairement dans le piège, ou plutôt qu'il s'est fait berner comme nous? J'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'est fait berner. Parce que nous, jusqu'à présent, on n'a rien à voir avec lui. Donc pourquoi il nous enverrait dans un piège comme ça, je vois vraiment pas. Par contre, je suis en train de me réfléchir à une hypothèse où ce soit elle qui nous ait envoyé dans un piège. Ça se peut aussi. Est-ce que c'est pas elle qui joue double jeu et que c'est pour ça qu'elle était pas du tout motivée qu'il y ait des Shadowrunners qui viennent? Alors c'est basé sur pas grand chose cette hypothèse, mais...
est-ce qu'on essaye de contacter lui en lui disant par exemple qu'on a trouvé quelque chose mais qu'on doit le voir seul? Ouais, il est... Non. On essaye de voir avec l'analyse de véracité ce qu'il nous dit. Si il nous a l'air franc, on essaie de la contacter elle. Ouais. Alors sur le fait qu'il n'y ait pas de caméra dans le bureau, la photo qu'on a où on nous voit, enfin la vidéo où on nous voit en train de discuter avec Tamir, ça pourrait correspondre à la même qui s'occupait de la sécurité matricielle, qui infile directement sur elle. Alors ça, je vais répondre. Effectivement, si tu regardes les photos, les angles, etc., très clairement, maintenant tu te dis, la seule personne qui a pris ces photos, c'est les yeux cybernétiques de Kylie. Soit c'est elle, soit elle s'est fait hacker. Moi j'aime bien à ce moment-là attraper les gens là où ils s'y attendent pas. Et s'ils pensaient pas nous revoir, là, ils risquent en plus d'avoir une réaction assez visible. Bah, on peut les attraper à la sortie du travail, comme ça c'est un peu... Voilà, on n'a pas à communiquer avec eux avant et ils peuvent pas intercepter les communications et tout ça. Dans quelle mesure on essaye de les avoir tous les deux ensemble, séparément ou... Séparément, et il faut pas qu'ils puissent communiquer entre eux deux. Il va falloir enchaîner rapidement. Il faut pas qu'ils puissent communiquer, ça c'est sûr. Si on veut tirer quoi que ce soit. Après, voilà, si je balance l'analyse de véracité, au moins on saura s'ils mentent ou pas. Ouais. Bah écoute, on va faire le pied de grue du côté de de leur bureau et puis on voit bien le premier qui sort, quoi. Donc, dans la version de série télé ou film, il y a un fondu au noir et puis la caméra se réouvre. Vous avez garé la voiture à quelques pas de l'entrée du T-Man Shop. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une seule entrée qui est large par laquelle vous êtes rentré pour accéder à l'ensemble des petites cours intérieures et du truc. Donc c'est relativement simple à monitorer. Vous avez, en tout cas, vous espérez qu'il n'y ait pas de porte de derrière ou autre chose. Enfin non, vous espérez pas. Vous avez déployé des drones, donc vous avez vérifié. On va dire qu'avec un drone rampant, t'as pu aussi faire un petit tour. Tu t'es mis le drone rampant en haut de la arche d'entrée. T'as pu regarder un peu à l'horizon. Kylie est en train de travailler à son atelier. Tamir apparaît à un moment à un autre, donc ils sont bien tous les deux là. Et effectivement, vous avez fait votre run quelque part. Vous l'avez fait en fin d'après-midi, entre 4 et 5, on va dire. Et en fait, vous devez attendre 8 heures pour que l'un des deux quitte les lieux. Alors c'est Kylie qui part en première en l'occurrence. Donc grâce au drone posé en haut d'une arche, vous voyez qu'elle commence à ranger ses affaires, son truc, elle met son barda sur le dos, et elle s'approche d'une petite moto, elle a une petite moto, une Suzuki une Suzuki Mirage, un peu rafistolée, sur laquelle elle monte, et elle commence à à quitter, alors elle part pas à 240 à l'heure, hein, mais elle commence à quitter le truc. Je vais vous laisser reprendre la Alors narration. en fait, je pense qu'on va l'intercepter avant qu'elle démarre, mais je me demande si en fait on veut pas plutôt lui hacker son truc pour voir si on peut trouver des preuves incriminantes. Qu'est-ce que t'en penses, DMG? Ouais, tout à fait, je peux essayer de la hacker. Pendant ce temps-là, tu la suis, parce que si on veut après faire la même visite auprès de Tamir, faut pas qu'on enlève Tout à fait. son employé juste devant la porte. Après, je me demande si est-ce que je joue au con en disant on soupçonne que quelqu'un nous a vendu, sachant que c'est elle qu'on soupçonne pour voir comment elle réagit, pour voir si elle envoie un message qui pourrait l'incriminer plus ou des choses comme ça, ou pas. Juste, comment fonctionne le sort analyse de la véracité? Est-ce que les gens sur lesquels je lance se rendent compte du truc? Ou est-ce que finalement c'est juste moi qui sais s'ils disent la vérité ou pas? Alors, je pense que dans les règles de jeu très ludiques, je pense que c'est pensé pour que ce soit invisible. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend beaucoup de la cible, et que quelqu'un, tu vois, le Pékin de la rue, tu lui fais ça, il va pas s'en rendre compte. Peut-être que le Johnson, qui est un peu formé à repérer des choses, à repérer des mouvements de mana, il va soupçonner quelque chose. Et évidemment, la personne, c'est magiquement magicienne ou un peu éveillée, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui est louche, quoi. C'est comme ça que je graduerais. Ouais, alors après elle, je l'ai observée, en plus elle avait des yeux cyber, donc a priori elle doit pas être magicienne. Si elle le remarque, si elle arrive, enfin, elle aura probablement un malaise, elle se rendra bien compte qu'il y a un truc qui est étrange, mais si elle arrive à réaliser que tu lui as fait un sort, c'est qu'elle a un background intéressant, quoi. Donc, tout ça pour dire que si on veut un peu jouer au con et l'interroger en faisant croire que, on pense que c'est quelqu'un mais pas elle, ou voilà,
doit pouvoir lancer le sort, et si elle s'en rend pas compte, ben voilà quoi, on saura au moins si elle nous joue la comédie ou pas. Alors, ce que je propose, c'est que si vous voulez attendre qu'elle quitte un peu les lieux et que vous voulez la kidnapper, je propose en gros, vous allez me raconter votre plan parce qu'il y a très peu de chances que Kali soit en mesure de vous arrêter. Hein. Vous êtes 3 runners, donc dites-moi comment vous y prenez, hein, et à moins vraiment que vous laissiez une ouverture incroyable de votre approche, on pourra terminer la narration. Ouais. Gentle la suit en quelques pâtés de maison pour pas qu'on s'arrête juste devant. Pendant ce temps-là, moi avec mon sprite, je fouille son comlink, et derrière, quand Gentle voit une opportunité, on l'arrête dans un coin discret et on discute avec Weasel pour vérifier qu'elle dit pas le niveau d'honnêteté de ses réponses. Ok, donc je la suis. J'attends que DMG me confirme qu'il a pu hacker ce qu'il avait à hacker. Et dès que c'est bon, un feu, je fais... On laisse quand même un drone au départ pour suivre Tamir si jamais il sort entre-temps. Ouais, c'est pas gagné, mais au moins on sera informé qu'il sort. Après, on verra si le drone arrive à lui grimper dessus ou pas. Ça va dépendre. Non, mais donc ça se passe bien, effectivement. Vous avez récupéré, tu vas hacker sans difficulté ses yeux, tu vas récupérer dans ses yeux cybernétiques. Bon, en fait, l'original, donc c'est bien la photo qu'elle a prise, qui a été envoyée. Enfin là, t'as vraiment les deux bouts. Faire un parallèle avec aujourd'hui, t'as la clé privée avec laquelle la photo a été signée. Donc tu peux prouver que c'est ces yeux-là qui ont pris les photos et ces yeux-là qui ont envoyé les photos à Broadpeak. Et tu peux aussi prouver que alors on peut au passage, hein, elle a pas fait compliqué, hein, elle a contacté l'équivalent de Abuse à Broadpeak ou Security Alert à Broadpeak. Elle a envoyé un message anonyme en disant attention, j'ai appris qu'un groupe de runners allait vous attaquer aujourd'hui ou ce soir, voilà leurs photos, etc. Donc elle a quand même fait l'effort de passer par une sorte de proxy qu'il a anonymisé. Mais voilà. D'accord, donc rien qui laisse entendre que c'est un truc qu'ils ont des contacts réguliers. Si j'ai bien compris ce que j'ai dit, non, elle a pas l'air d'avoir de contact régulier, elle a vraiment envoyé une alerte, voilà, comme si de manière anonyme, quoi. Donc apparemment, elle a pas un contact chez Broadpeak. Ok, par contre, potentiellement, elle a juste fait croire, vu que c'est elle qui a les compétences pour faire l'analyse, elle aurait pu pointer du doigt absolument n'importe qui, et Tamir aurait eu aucun autre choix que de la croire, quoi. C'est ça, et elle a détruit les preuves, donc on peut pas les auditer, donc il y a peut-être un risque que ce soit elle qui détende de l'argent. Il y a toutes les chances, ouais. Donc moi, je propose de pas forcément l'intercepter, juste la suivre et puis que on contacte Tamir ensuite. Est-ce que je peux, autant que je suis à peu près rentré dans son comlink, vérifier, pour récupérer des informations, pour aller vérifier ses comptes, les transferts d'argent, vu que là on va la suivre, on va prendre un peu plus de temps. Faut essayer de réunir 2-3 infos pour vérifier. Ça marche pas trop comme ça en Shadowrun, c'est pas la fête de genre tu peux hacker un comic, tu vas parler des comptes, spécialement si c'est des comptes bancaires de gens qui travaillent dans les quartiers alternatifs, hein, c'est assez élaboré. En fait, il faut savoir en plus qu'à Berlin, spécialité de Berlin, il y a encore beaucoup de cash qui prend l'apparence de jetons de casino en fait. Il y a beaucoup de casinos Vésuve, qui s'appelle une marque de casino qui s'appelle Vésuve, et en fait les gens utilisaient les jetons de casino pour en fait comme cash. Donc ils vont au casino, ils mettent leur credit stick avec 50 000 nuances, ils ressortent avec un sac de 50 000 nuances de jetons, et après ils servent de ça pour... Donc vous imaginez que si Kylie a détourné du pognon, elle l'a vite dématérialisé, hein, et qu'elle doit avoir des sacs de jetons de casino ou des credit sticks certifiés, mais qu'il n'y aura pas de truc, elle n'aura pas un compte bancaire avec l'argent qui lui vient dessus. De manière, comme c'est probablement pas... on rentre dans l'état de Berlin, mais Kali, c'est probablement une citoyenne des quartiers alternatifs, donc elle a ce qu'on appelle un Volkssim, qui en gros est un signe super cheap qui a été donné à tous les habitants de Berlin, de Berlin alternatif, pour en gros faire croire que c'est des citoyens normaux. Et là-dessus, t'as pas un compte bancaire quand t'as un Volkssim, quoi. Ok, est-ce que tu serais capable de la pister à travers son comlink pour savoir où est-ce qu'elle est? Là j'ai son icône, je peux suivre l'icône, tant je la suis, normalement il n'y a pas de problème. Mais vous avez encore les yeux sur elle, là, j'assume que vous la suivez en voiture. Ouais, mais le truc c'est que j'aimerais bien aller discuter avec Tamir et j'ai pas forcément envie de l'alerter elle, finalement, vu qu'on a suffisamment de preuves, j'ai pas forcément envie de l'alerter. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que DMG, tu peux envoyer un de tes copains la suivre à la trace pour qu'on puisse savoir en permanence où elle est Oui. C'est mon ami qui peut rester avec elle, ouais.
Il te reste encore un peu de... Il te restait un peu de service sur ton sprite, là, quand tu l'as compilé, t'avais fait beaucoup de succès, je sais plus. J'ai fait 6 succès. Ouais, donc on va dire que... non, après, là, c'est là où on est un peu en conflit par rapport à comment Shadowrun 5 définit les choses. Typiquement, quand tu l'as envoyé pister, c'était une remote task. Vraiment, après, il repart dans la résonance. Mais on va s'épargner ça, on va dire, quand tu l'as réappelé. Et effectivement, lui, il peut suivre, il peut garder, il peut... En gros, je crois qu'il y a même un sprite que tu peux mettre il y a un sprite que tu peux mettre dans un appareil, comme ça, qui suit l'appareil à la trace, je sais plus... Non, c'est un SR5, il y a un sprite qui a un truc spécial pour ça. On va dire que tu fais ça, tu compiles le sprite qui va bien et hop, tu vas le coller dans ses yeux. Ce qui fait que quoi qu'il advienne, tant qu'elle garde ses cybernétiques, vous savez où est-ce qu'elle est. Et donc une fois ça fait, vous retournez chez Tamir, vous garez, vous rentrez à l'intérieur du parking ce coup-ci avec votre voiture, vous garez dans l'entrée. Alors là, le soir, l'activité est moins grande, elle est de 9h, 9h30. Il reste encore un ou deux mecs qui bossent sur des caisses, hein. Apparemment il y a quelques caisses qui travaillent en urgence. Mais l'espèce de guichet où les gens apportent leur cafetière, ça c'est fermé. Vous vous dirigez vers la porte rouge, là, la porte avec écrit en rouge, privé ne pas rentrer. Vous rentrez dedans et vous allez assez vite arriver dans le bureau de Tamir. Enfin, sauf si vous voulez faire autre chose avant, hein, mais Alors juste, Tamir, il était pas plus éveillé que l'autre. J'imagine qu'il va pas trop se rendre compte que je lui lance le sort de la même manière. Non, il y a peu de chances que... Tamir, il va peut-être se sentir mal à l'aise, mais il y a très peu de chances qu'il... encore une fois, tu connais pas sa vie, hein, peut-être qu'il a une vie en parce que c'est un mage brûlé qui vénère Goff, et voilà, hein, mais bon, s'il est ce qu'il paraît être, normalement non. Ok, donc du coup, je lance le sort... Alors je sais plus trop si c'est censé être plutôt lancé, c'est lancé sur lui et puis on saura ce qu'il dit est vrai ou si c'est moi qui gagne un sens. Alors moi je suis sûr que c'est lancé sur lui parce que tu vas le lire en fait, on va dire que ça crée un lien magique entre vous, ça que tu peux lire ce qu'il ressent. Alors le seul truc qui pourrait remarquer c'est que ta magie elle est visuelle quoi, il se passe des choses dans le plan physique quand tu fais de la magie, tu gigotes les bras ou autre chose. Donc il faudra juste voir si ça m'est discrète ou pas, mais voilà, c'est le seul impératif. Ouais, du coup, dès que... Enfin, je vous explique que vous essayez d'attirer un peu son attention, je lance le sort, je veux pas le faire trop visuellement, et s'il vous pose des questions, vous dites que que je suis un peu méfiant, que je lance un sort pour me protéger. Puisque je me sens un peu mal vu qu'on a eu l'impression d'être trahi quoi. Ok. Eh ben écoute, je rentre. Donc ouais, tu rentres dans le bureau, Tamir est là, il regarde et il fait « Ah, ça y est, vous êtes revenu, vous avez trouvé quelque chose, hein ?» Vous nous avez demandé de faire vite, on a fait vite. On a trouvé des choses, effectivement, des choses pas tout à fait ce qu'on s'attendait trouver. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous vous attendiez à ce qu'on trouve. Il y avait absolument rien du tout là où vous nous avez envoyé. Enfin, mis à part un piège. Manifestement, on était attendus. Donc ça fait jamais plaisir, hein, je vous avoue, d'être attendu par une douzaine de gars. Certains étaient cachés dissimulés en clochard, d'autres étaient dans des fourgons, manifestement à quelques blocs de là, vu la vitesse à laquelle ils sont intervenus. Bon, heureusement, on n'est pas n'importe qui, donc on s'en est sorti. On n'a absolument rien trouvé sur place. On a pensé à un moment qu'il y avait absolument... qu'ils avaient complètement effacé les traces. Mais on a une autre hypothèse actuellement. On a pu retrouver les informations qui les ont amenés à être sur leur garde et à nous attendre de pied ferme. Et donc je lui partage la photo. Et j'attends de voir sa réaction. Alors je vais te demander juste de faire un test de... ça sera du coup une négociation en guise de persuasion, parce qu'en fait, c'est juste pour qualifier à quel point ton personnage lui vend bien le truc, quoi. Ouais, pas de souci. Je vais dépenser mon dernier point d'anarchie pour te coller un des complications. Ça serait marrant que ça arrive maintenant. Juste un petit truc, le sort, on considère que je le lance plutôt sur lui, pas sur moi. Enfin, en gros, est-ce que j'applique la résistance arcanique que j'ai ou pas? Non, tu le lances sur lui, bon, tu le lances pas sur toi. Ok, donc c'est tout. Et du coup... succès. Donc j'ai fait 6 succès et j'ai pas glitché. Donc ça c'est cool. Et du coup, de son côté à lui, il a lancé 4 dés pour essayer ton sort, il a fait 0 succès, donc non seulement il remarque rien du tout, il se sent légèrement mal à l'aise, mais il va jamais réaliser que t'as fait de la magie, mais en plus, effectivement, tu lis en lui comme un livre ouvert. Et au fur et à mesure que... Alors en fait, je vais pas te décrire ce que tu vois, je vais te décrire l'image mentale qui se forme dans ta tête alors que tu regardes la scène. Donc on voit la scène avec Gentle qui explique tout ça à Tamir. Tamir qui essaie d'en passer une mais qui dit « Oh, mais...
Et en fait, l'image mentale pour toi, c'est vraiment le loup de Xavier qui a la mâchoire qui se décroche, quoi. Vraiment, genre, il a la mâchoire qui tombe par terre, à base de, il réalise au fur et à mesure que ce que lui raconte John Todd, il réalise que effectivement, il s'est complètement fait berner. Au début, il est extrêmement suspicieux sur comment ça, il y avait pas ce que je voulais, on vous a piégé. Au début, il comprend pas tout ça. Puis, bah, au fur et à mesure que tu sors, le pourquoi, le comment, puis voilà les photos qu'a prise Kylie. Là, il réalise. Alors, ce que je lui dis pas, Ouais, vas-y. c'est comment on a eu la photo. Donc, je lui parle pas de Crystal Kind. J'omets volontairement comment on a eu la photo. Mais effectivement, je lui dis où est-ce qu'on a pu confirmer qu'elle venait de Kylie. Je montre ce qu'elle a lui montré, ou je laisse DMG prendre la parole pour les parties techniques. Voilà. Et donc j'attends un petit peu sa réaction avant d'enchaîner. Ouais. Sa réaction, bah, il est absolument furibard, quoi. Il dit, je vais la buter, cette connasse! Comment ça fait 6 mois qu'elle me tire de la thune! Non, mais la sale naine! Je vais la faire crever, moi! Puis il se redresse, il ramasse, il a un flingue dans son bureau, qui met dans son holster pour aller buter Kylie, hein. Enfin, clairement, Alors, il est parti moi, faire ça. je réagis tout de suite quand il commence à faire ça. Je lui dis calmez-vous, sa mort ne vous apportera rien, et vivant, par contre, elle pourrait rembourser. Beaucoup de choses pourraient se passer. Donc, inutile de faire des morts pour rien. Alors, juste, fais-moi un petit test de charisme. Tu peux utiliser ton truc d'enfance, si tu veux, pour faire ton truc de gnome pour relancer. Pour le convaincre, parce qu'effectivement, il est assez énervé. Au passage, c'est un détail de décor, mais je vous le dis, hein, il a un Sorokin Predator. Donc, le Sorokin Predator, c'est une copie berlinoise du Predator qui est faite par des usines d'armes locales à Berlin. Et la caractéristique de ces armes-là, c'est qu'elles sont toujours sans connexion à la matrice, en fait. Donc, c'est des armes qui sont offline. Alors, t'as fait un succès, donc c'est effectivement, c'est pas... il va pas résister, mais en gros t'as pas raté, tu l'as à moitié convaincu, il fait ouais c'est ça, elle va rembourser, d'accord, je vais la ramener ici, je vais l'accrocher à coup de menottes au pont des voitures, et elle va travailler jour et nuit pendant 3 ans pour me rembourser, et putain 6 mois au moins de bénéfices, elle m'a bouffé la salope. Qu'est-ce que vous faites? Le mieux, ce serait peut-être de charger une équipe de professionnels pour s'occuper de récupérer l'argent. Je pense pas qu'elle ait tout dépensé. Par contre, il y a peu de chances qu'elle garde tout chez elle. Ça me semblerait le plus efficace. Et il se regarde, il fait, je vais te venir, Duntel. Et ça va me coûter combien sur la part du butin récupéré? Ça va dépendre des difficultés, mais honnêtement, je pense pas que ce soit particulièrement dur. Donc, je pense qu'une allonge de 5000 nuyen chacun, ça le fera bien. Alors, pareil, on va pas roleplayer. Il sait négocier, hein, Tamir. Le mec, c'est un marchand de ferraille, hein, donc il va négocier le bout de gras au maximum. Mais tu vas quand même réussir à tirer un peu quelque chose. Alors, plutôt que une somme fixe, il va négocier, vous allez négocier un pourcentage sur la somme récupérée, quoi. À base de, si vous récupérez 10 000 euros, vous lui rendez 8 000 euros, quoi. Comme ça. Ouais, très bien. Et donc, alors, encore une fois, je pense que ça va pas le coup de le jouer, ça va pas être dur. Vous allez retrouver Kylie chez elle. Vous allez faire un peu de due diligence, vérifier qu'elle n'ait pas des comptes cachés, des machins. En fait, elle a le gros du pognon qui reste, c'est effectivement dans des sacs, dans des sacs de, comment ça s'appelle, des duffel bags, hein. Il y a des jetons de casino chez elle, en fait. Elle a pas tout grillé, mais elle a quand même grillé une partie. La bonne nouvelle, c'est comme vous avez un mage qui peut détecter la vérité, hein, il suffira d'interroger et de faire ça pour vérifier que vous avez bien récupéré tout le pognon. Alors, elle aura caché un ou deux trucs, il y aura un ou deux crédits sticks cachés chez une copine ou un copain, il y aura un peu de travail comme ça à faire de fidélisation, mais bon an mal an, vous ramenez Kylie le lendemain à Tamir avec accroché, menotté, bâillonné, et vous lui jetez un sac de duffel bag qui représente environ alors je sais pas moi, peut-être 40% de ce qu'il a perdu, hein, moins votre part. Bah évidemment, hein, Kylie passe un sale quart d'heure, hein, il va un peu la bourrer de coups et la tabasser jusqu'au moment où soit vous, soit l'un de ses mecs va l'arrêter avant que ça aille trop loin. Et effectivement, il lui explique que maintenant, elle bosse à l'œil pour toujours et que elle quittera plus et qu'elle dormira comme un petit chien sous son comptoir de réparation, et puis voilà quoi. Enfin, au meurant, vous lui avez quand même sauvé la vie parce qu'il était quand même plus parti pour la buter. J'aimerais bien complètement en savoir un peu plus sur Crystal Kind, mais
Je suppose que ça va plus passer par des recherches. Je vais surtout harceler des MG de questions à ce propos. Pour l'aider à me trouver un peu plus de trucs dans la matrice. Bah attends, je pars en RV, tu pourras plus m'embêter. Oh, mais ça me dérange pas d'aller en RV aussi. Mais tu es beaucoup moins rapide que moi quand je nage dans mon bocal. Sans doute. Si vous faites quelques recherches, on va dire que ce que vous apprenez de plus, c'est qu'apparemment, elle était retenue en esclavage par un groupe de trafiquants de puces BTL berlinois, allemand, ouais, qui pas mal basé à Berlin, mais qui travaille sur le gros de l'Allemagne et qui s'appelle les Shaders. Et c'est pour ça que elle a été libérée, je crois, par E-Wall de l'emprisonnement des Shaders. Voilà, ça sera un peu tout ce que vous pourrez découvrir sur elle. Donc moi je fais très simple, je fais 3 points de karma par session. Je fais plus de, je donne pas de t'as mieux joué, machin, ça me fait chier. Je fais des points de karma fixes. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.